Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Si t'as acheté une voiture électrique, félicitations, tu t'es bien fait par le gouvernement. For sure. Pour mieux comprendre, il va falloir que je vous parle de la taxe sur l'essence qui rapporte entre 30 et 39 milliards d'euros par an à l'État. Ah! Mais qui dit voiture électrique dit forcément pas de taxe sur l'essence, donc moins d'entrée d'argent dans les caisses de l'État. On parle actuellement d'un manque à gagner de plus de 13 milliards d'euros par an jusqu'en 2035. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et si on pousse jusqu'en 2050, on parle de 30 milliards d'euros. Combien? Je pense que vous comprenez avoir le petit problème. Alors le gouvernement a trouvé la solution. Bien évidemment, on va pas parler de baisser les dépenses, mais plutôt d'ajouter une nouvelle taxe. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Mais bien évidemment, cette taxe serait une taxe au kilomètre uniquement pour les voitures électriques, les mêmes voitures qu'ils vous ont poussé à acheter. On parle d'un montant d'environ 200 à 300 euros qui sera collecté directement lors du contrôle technique, grâce à votre boîtier qui sera connecté. Grosso modo, on vous traque au kilomètre près. C'est cool, c'est la France. Donc si je résume parce qu'elle est pas mal, on vous pousse à acheter une voiture électrique à base de malus et de primes écologiques, on vous pousse à acheter des voitures hors de prix, et une fois qu'on se rend compte qu'il n'y a plus le pactole avec la taxe sur l'essence, on vient vous chercher l'argent où vous pensiez que vous alliez être tranquille. C'est quand même assez paradoxal, vous en conviendrez. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est pas un hasard. Il se passe exactement la même chose au Royaume-Uni qui a prévu de mettre cette taxe en vigueur dès 2028. On s'est encore bien foutu de ta gueule avec la transition écologique.